Pour cette huitième vidéo, c'est vrai, l'interprétation des rêves est bien. Mais l'interprétation des symboles physiques est encore meilleure. Parce que quand on ne comprend pas le sens réel d'une chose, on sera hors sujet. Et on va appliquer ce qu'on ne devrait pas appliquer. Et on va vivre pour rien, parce que quand on applique ce qu'on ne devrait pas appliquer, ou qu'on n'applique pas ce qu'on devrait faire, bon, ce serait ce qu'on appelle le péché. Faisons un tour dans la tradition juive pour voir ce qui se passe, ce qui se dit là-bas. Dans cette tradition, il est demandé aux Juifs de ne pas consommer la viande des animaux qui ne ruminent pas et qui n'ont pas de sabot fendu, mais qui ne consomment que la viande des animaux qui ruminent et qui ont des sabots fendus. Quel est le sens réel de cette prophétie juive? En réalité, ici, il ne s'agit pas d'un problème de nourriture, il ne s'agit pas d'une affaire de manger, non. Et il ne s'agit même pas d'un problème d'animaux, il s'agit d'un problème des humains, il s'agit d'un problème d'esprit, de compréhension, parce que Dieu est esprit. Bon, quand on parle des animaux qui ruminent, le ruminant, d'ailleurs c'est un animal qui est herbivore. Herbivore en passant, ça signifie un être humain, parce que là c'est un symbole d'animaux, mais dans la compréhension réelle, herbivore c'est un être humain qui vit de ses propres moyens et qui ne s'appuie pas sur le malheur des autres pour faire sa vie. Et ruminer, c'est quoi? Ruminer ici, c'est que le ruminant, il consomme, il broute des herbes qu'il garde dans un premier estomac, genre d'estomac magasin qu'on appelle la panse. Mais il ne mange pas, il ne mâche pas, il garde ça seulement comme magasin. C'est après, quand il est au repos, il ressort ce qu'il a gardé, et là, il mâche et il avale, et met dans le vrai estomac, et l'estomac qui va acheminer dans l'organisme. Qu'est-ce que ça signifie? Ça représente, on n'a pas dit de... Bon, ici ça représente les humains. On dit de faire la prophétie du mouton, du ruminant, comme le mouton, comme la vache, et ainsi de suite. C'est-à-dire, quand on lit quelque chose dans les Écritures, ça peut être la Bible ou autre écriture inspirée par les prophètes d'autrefois, ou alors quand on voit quelque chose, il ne faut pas appliquer ce qu'on a lu, c'est-à-dire on retient seulement d'abord pour un premier temps comme les histoires à retenir. C'est ça qui est comme gardé dans le premier estomac. Mais après, il faut ressortir ce qu'on a retenu comme histoire pour examiner, pour scruter et chercher à comprendre le véritable sens de l'histoire. Et c'est ce véritable sens qu'il faut garder. C'est ça le ruminant, c'est ça la prophétie du ruminant. Bon, par contre, les animaux comme le porc ne rumine pas. Le porc a pourtant les sabots fendus, mais il ne rumine pas. Cela représente les gens qui comprennent une histoire, lisent une histoire dans les Écritures et l'appliquent, parce que les sabots fendus, ça signifie appliquer. Ruminer, c'est comprendre le véritable sens. Bon, ici donc, le porc avale directement et il ne rumine pas. Il a pourtant les sabots fendus, ça représente seulement la catégorie de personnes qui lisent et qui appliquent exactement ce qu'ils ont lu. Or, on dit animal impur, c'est pas l'animal qui est impur, ça veut dire que c'est l'être humain qui va appliquer cette prophétie du porc qui ne sera pas dans le droit chemin. Et par contre, le chameau, lui, il rumine, bel et bien, il rumine, mais n'a pas de sabots fendus. Ça signifie les humains qui ont compris le sens réel de l'affaire, de la parabole, comprennent bien le sens. Ils ont ruminé, ils ont cherché, ils ont compris le sens, mais pourtant ne la mettent pas en pratique.
quand on ne met pas en pratique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de sabot fendu. C'est pourquoi le chameau rumine, mais il n'a pas de sabot fendu. Donc c'est ce genre de prophétie. Alors quand on ne comprend pas le sens d'une chose, on va être hors sujet. Revenons dans les rêves. Si vous rêvez que vous avez un nouveau-né, bon, ça dépend si le nouveau-né est bien portant, il est costaud, bien, ça signifie que vous allez aborder un nouveau train de vie. Nouveau-né ici, c'est un nouveau train de vie. Bon, si le bébé est costaud, bien, ça signifie que votre nouveau train de vie sera bien. Mais si c'est le genre de nouveau-né chétif, malade, là, bon, ça signifie tout simplement que votre vie va avoir des difficultés dans les jours qui vont suivre. Merci.